Sur des bonnes tentatives, il cherche sa victoire, il lui a manqué quoi? Bah, il lui manque pas grand chose à chaque fois. Bon, déjà, c'est déjà pas mal, il a bien bossé. Ouais. Bon, aujourd'hui, 2007 grande piste, je sais pas si c'est vraiment son truc, mais enfin bon, après on n'avait pas trop le choix des engagements, ça va permettre de prendre la température. On l'a derrière il est déferré, devant il a des petits Top Gun collés, ça va pas, donc ça devrait pas être mal. Après, il faut voir, j'ai pas trop de recul non plus par rapport à lui, on va voir un petit peu comment ça se comporte aujourd'hui. Depuis que vous l'avez, en tout cas, il n'a jamais été aussi bien. C'est le moment de tenter, on va dire. Ah bah ouais, c'était maintenant ou jamais, hein. Après on verra, mais oui, il fallait tenter. Ouais. Le cheval est bien au travail, donc il fallait tenter cette course-là. Ouais. Ok, merci. Merci Nicolas. Brooks qui a toujours montré des moyens. On se souvient de quelques très belles victoires jeunes, notamment à Caen, où il faisait grosse impression. Cheval qui portait la casaque de Jean-Pierre Dubois en début de carrière. Il a eu ensuite un peu de mal. C'est un cheval qui manquait certainement beaucoup de force. Et ça va mieux dernièrement. Il a été assez bon à chaque fois. Ça va être intéressant de le revoir aujourd'hui à Vincennes. Voilà Bob de Pébrizy qui apparaît, c'est le numéro 5. Cheval qui est déféré des 4 pieds aujourd'hui. Il a assez peu été. Compte de bons résultats déférés puisqu'il avait été deuxième aux Andelys assez tôt dans sa carrière. Et puis ensuite il avait gagné à Saint-Malo au mois d'août 2015, déféré des 4. Donc méfiance parce qu'aujourd'hui il l'est de nouveau et le cheval a montré à Dieppe qu'il revenait en forme. Ça peut être un outsider assez amusant étant donné que la cote est énorme. Pour Bob de Pébrizy, le 5 à plus de 60 contre 1. Bon hiver le 4, un cheval qui n'a plus de marge du tout. Ça va être difficile pour lui à ce niveau à Vincennes. Qui va enchaîner les victoires à Cagnes il y a plusieurs mois. Et ensuite les canters. Bob de Pébrizy, ou Brooks plutôt à droite, et Bijou de Carcy à gauche. Franck Nivard, Eric Raffin. Oh, Bijou de Carcy qui fait une faute. Lui qui reste sur de bonnes courses en province. Et vous voyez Brooks à droite. Vous voyez ce cheval un peu dégingandé encore. Assez haut sur jambes. Qui commence à prendre de la force qui en manquait terriblement en début de carrière. Mais qui est capable par moments d'éclairs de classe. Bip Bip de Guèze à l'échauffement. Le voilà Bip Bip de Guèze. Vous voyez qu'il est muni d'un filet. Signe certainement d'un cheval un peu brillant. On lui enlèvera pour la course. Bon, il est dur à l'effort, Bip Bip de Guèze. C'est pour ça que ça va être intéressant de le juger aujourd'hui. Au niveau impression visuelle, c'est moins flatteur que le favori Balzac du Châtelet. Mais bon, c'est un cheval qui progresse. Et Jean-Michel Bazir, on l'a entendu, ne part pas abattu. Il peut boxer, a-t-il dit. Donc c'est qu'il a confiance en son cheval, qui a été bon les dernières fois dans des lots moins relevés. On va le cerner un peu mieux aujourd'hui avec cette course sur la grande piste. Il va falloir qu'il boxe son meilleur niveau quand même, je pense, pour rivaliser avec Balzac du Châtelet si celui-ci est sage. C'est vrai qu'au niveau impression visuelle, Balzac du Châtelet a été assez impressionnant. Puis chrono. Ah oui, les chronos de la Capelle sont vraiment très bons. Une 13-4, on le disait, le 12 août et une 13-7 le 30 août, avec un numéro 15 à l'autostart sur 15. À lui de confirmer sur la grande piste. Balzac du Châtelet, cheval puissant qui va volter à l'extérieur. À 1,60 €, c'est le grand favori. Faux départ. Je pense que c'est une gêne qui a provoqué ce faux départ. On a entendu des drivers s'appeler. Il y a eu un petit embouteillage. Ouais, certainement. On va revoir ça, mais je pense que c'est le cas, Jean-Philippe, parce qu'on a entendu des drivers. Et la sirène a retenti. Et on sait que le starter est très vigilant ici à ce que tout le monde ait ses aises. Ouais, c'est bien ça. C'est entre Barrio de Loup et Bob de Pébrizy que ça s'est passé. Il y a eu une gêne. Ils se sont accrochés. Du coup, le starter a provoqué le faux départ. Barrio de Loup, il est au centre.
Il s'accroche un peu avec Bob de Pébrizy, un peu beaucoup même. Il ne serait pas parti très vite, hein, Barrio de Loup. Ça l'a un peu sauvé finalement. Le fait de s'accrocher comme ça eh bien, a fait qu'on a repris le départ et il essaiera certainement Christophe Martens de bien partir avec Barrio de Loup qui aurait concédé quelques mètres. Cheval qui est revenu en forme, qui est très bon depuis qu'il est déféré des 4 pieds, ce qui est le cas aujourd'hui. « 1,50 pour Balzac du Châtelet, ça baisse encore. » Il était pas mal parti, hein. Je crois qu'il avait eu ses aises en dehors. C'est sûrement le but du jeu hein, pour Gaby Gelormini, on le voit d'ailleurs, il est placé très tôt, à presque 10 secondes du départ, il est déjà prêt à aller faire sa volte. On a senti que Gaby Gelormini avait vraiment envie d'avoir ses aises en début de parcours avec le grand favori qui va partir à l'extérieur. Et qui part au galop. Balzac du Châtelet est au galop. Aïe, Balzac du Châtelet a fait une faute. Il a perdu du terrain. Il va se retrouver en dernière position. Il a été remis, mais se retrouve donc bon dernier. Alors que devant, on est parti très fort avec Bill Todleny. Très bon départ également pour Bravo Nectar, le numéro 11. Pour Brooks, qui est là tout près avec Bon Hiver, le numéro 4. Bip Bip de Diez est en 5-6e position. À son extérieur, il y a Bob de Pébrizy, le grand favori. Balzac du Châtelet est en dernière position. Il est en train d'accélérer pour recoller désormais quasiment à Barrio de Loup qui est avant-dernier. Direction la ligne droite des tribunes. Bill Todleny le 6, tête et corde avec à sa hauteur le numéro 11 Bravo Nectar. Tout près Brooks le 12 avec Bon Hiver le 4 qui est là. Bob de Pébrizy qui est venu 5-6e. Aux côtés encore de Bip Bip de Diez, de Bikash Monet qui est côté corde. Le grand favori à recoller. Et Gaby Gelormini hésite même à le décaler. On sent que Balzac du Châtelet est en train d'être gentiment décalé en dehors. Il va suivre Barrio de Loup pour essayer de se rapprocher. La descente, Jean-Michel Bazir en a profité pour décaler Bip Bip de Diez et se rapprocher. Bip Bip de Diez qui va venir vite à l'avant du peloton. Bill Todleny est toujours à la corde avec tout près Bravo Nectar, alors qu'à l'extérieur Bijou de Quercy est lancé par Eric Raffin. Ils sont en pleine descente avec Bill Todleny qui répond pour le moment à Bip Bip de Diez. Bijou de Quercy qui est en 3e épaisseur qui est lancé mais qui a du mal à contourner les premiers. Bravo Nectar dans le dos des animateurs avec Brooks qui est côté corde. Non loin il y a Bon Hiver, il y a également non loin le 9 Bière des Corvées. Barrio de Loup est toujours en 3e épaisseur, plutôt à l'arrière et avec toujours dans son dos Balzac du Châtelet qui va essayer de suivre son effort. Bill Todleny qui contre Bip Bip de Diez, Bijou de Quercy qui a du mal, qui doit encore accélérer pour contourner les premiers. Et voilà qu'il va passer en 2e épaisseur, Bijou de Quercy, après avoir fait un gros effort, qui vient donc rejoindre Bill Todleny. Bip Bip de Diez est tout près dans le dos des premiers avec Brooks qui est côté corde. Un peu plus loin, il y a Bravo Nectar, le 11, Bière des Corvées, le 9 sollicité côté corde. En dehors, Barrio de Loup essaye toujours de revenir avec toujours dans son dos Balzac du Châtelet. Mais le wagon en 3e épaisseur ne progresse pas vraiment. Du coup, Balzac du Châtelet est toujours assez loin. Le haut de la montée bientôt. Bill Todleny et Bijou de Quercy ensemble. Bip Bip de Diez en embuscade avec des ressources dans leur dos. Brooks, lui aussi, a des ressources, mais il est bloqué côté corde. Et voilà Balzac du Châtelet qui n'a plus le choix, qui doit avancer et qui vient complètement en dehors. L'intersection des pistes est en vue et Jean-Michel Bazir a vu venir Balzac du Châtelet. Il a décidé de passer à l'attaque avec Bip Bip de Diez. Bip Bip de Diez qui va essayer de créer la décision alors qu'on aborde le dernier tournant. Bip Bip de Diez lancé désormais pleine vitesse par Jean-Michel Bazir qui se détache. Bijou de Quercy et Bill Todleny qui n'ont pas pu résister. Brooks est malchanceux, il est bloqué. Balzac du Châtelet doit lui contourner quelques chevaux. Il perd du temps à cet instant et Bip Bip de Diez en profite. Il a créé la décision. Bip Bip de Diez, il est quasiment hors de portée de Balzac du Châtelet qui va essayer de venir prendre la 2e place. Bijou de Quercy qui lutte avec Bill Todleny. Brooks qui n'est toujours pas décalé, qui n'a toujours pas l'ouverture. Quant à Barrio de Loup, il a refait beaucoup de terrain. Bip Bip de Diez qui a très nettement l'avantage à mi-ligne droite devant Balzac du Châtelet qui est passé en 2e position. Barrio de Loup qui finit bien devant Brooks qui a enfin trouvé l'ouverture. Bip Bip de Diez sans problème qui se balade. Bip Bip de Diez qui remporte très facilement cette course. Balzac du Châtelet à la lutte avec Barrio de Loup pour la 2e place et c'est Bob de Pébrizy qui sera 4e. Victoire pour le numéro 10, Bip Bip de Diez. Jean-Michel Bazir c'est parti au bon moment avec ce cheval qui l'entraîne, un fils de Jasmin Flore.
élevé par René Guézille. La deuxième place sans doute pour la Santoni, Barrio de Loup à l'extérieur qui est venu s'en emparer tout à la fin aux dépens de Balzac du Châtelet, le favori, Ouais, c'est ça. qui est seulement 3e. Malgré une faute au départ, il fait quand même une très bonne course. Et la 4e place, c'est le 5, Bob de Pébrizy. Ouais, qui a bien fini déféré des 4 pieds aujourd'hui, Bob de Pébrizy, pour prendre la 4e place à grosse cote. Ah, il a gagné très facilement, Bip Bip de Guèze. Ça commence à être un cheval intéressant parce qu'il a été au petit trot toute la course. Jean-Michel Bazir a vu venir Balzac du Châtelet et il a décidé de s'en aller dans le tournant final. Et franchement, pour finir, il avait encore bonne action. Il s'est régalé, Jean-Michel Bazir, dans cette course avec Bip Bip de Guèze, qui a donc survolé l'épreuve devant Barrio de Loup et Balzac du Châtelet, qui a été retardé par une faute en début de course, Amélie. Bip Bip de Guèze et Jean-Michel Bazir qui s'impose donc dans ce 8e rendez-vous. L'arrivée, la voici, elle s'affiche sur votre écran. Le 10 donc, suivi de